Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 6 au verset 7 à 13. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donna autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, si en début de cette semaine, nous nous sommes posés un certain nombre d'interrogations par rapport à notre rapport au matériel, à notre rapport à la vie humaine, à notre rapport au Christ, aujourd'hui, l'Évangile nous invite à nous interroger sur notre rapport à la mission. Simplement dit, quel est le sens de notre engagement en tant que chrétien? Et l'Évangile de ce jour nous permet de prendre conscience d'une chose, que le premier protagoniste de la mission, c'est Dieu. Tout comme le Christ envoie les 12, c'est encore lui aujourd'hui qui nous envoie. Et lorsque le Christ nous envoie en mission, eh bien, la mission a un contenu. Ce n'est pas à chacun de donner à la mission un contenu. Le contenu de la mission, c'est proclamer la bonne nouvelle. Proclamer la bonne nouvelle, appeler l'humanité à la conversion et guérir les malades. Autrement dit, relever l'homme, rendre à l'homme sa dignité. Cependant, la situation actuelle de notre société ou de nos sociétés montre que nous vivons des temps de crise. Des temps de crise à tous les niveaux. À tous les niveaux. Au point où la mission est dévoyée. La mission est dévoyée. Pourquoi? Parce que nous dérivons parfois dans cette impasse qui consiste à penser que nous sommes les protagonistes de la mission. Or, en réalité, nous ne sommes que des serviteurs. Des serviteurs que le Seigneur appelle à collaborer avec lui dans la mission. Et vivre avec amour la mission incombe à chaque chrétien. L'évangile de ce jour nous permet de comprendre que il n'y a pas de chrétiens passifs. Nous sommes tous appelés à être des chrétiens actifs. Prendre parti pour la parole de Dieu, prendre parti pour la justice, pour la vie humaine. Voilà là où le Seigneur nous attend. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout cela doit conduire à notre propre croissance. S'engager dans la mission n'est rien d'autre que le signe de notre maturité spirituelle, le signe de notre croissance spirituelle. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qui nous aide à grandir dans notre vie spirituelle et que cette croissance puisse se traduire par des engagements concrets au service de la charité, au service de l'humanité. Loué soit Jésus-Christ.